S'il fait l'objet d'innombrables tournois depuis une bonne quinzaine d'années, le jeu de baston n'a véritablement été adopté par la grande famille de l'e-sport qu'assez récemment. Traditionnellement tourné vers le PC et des genres tels que le RTS ou le FPS, le sport électronique compte désormais une autre discipline majeure dont la plus grande star est évidemment Super Street Fighter 4 Arcade Edition. A l'occasion des 25 ans de la licence Street Fighter, Capcom a organisé une vaste compétition internationale dont deux étapes majeures se sont déroulées lors du Paris Games Week, la Coupe de France de Street Fighter qualificative pour les Master Series européens dont les vainqueurs ont remporté leur ticket pour la grande finale mondiale aux États-Unis. Une initiative dont le versant français a été motivé par la branche hexagonale de Capcom qui s'engage ainsi pour la première fois auprès de la communauté dévouée au genre depuis des années, comme nous l'explique Asenka, antique figure de la scène du versus fighting et organisateur de l'événement. Moi je peux pas parler pour Capcom Monde, puisque je peux pas parler pour eux, mais ce que je sais c'est que Capcom France, ils m'ont embauché pour m'occuper des jeux de combat et ils n'avaient pas à le faire, ça n'a rien à voir avec le 25e anniversaire. Cette année on a organisé la Coupe de France. C'était pas une obligation du 25e anniversaire. On fait la No Life League, ça n'a rien à voir avec le 25e anniversaire. Ce qui a à voir avec le 25e anniversaire, c'est effectivement la Coupe d'Europe qui a eu lieu au Paris Games Week. Mais là, les finales de la Coupe de France, le stand qu'il y a ici, c'est quand même la moitié du stand Capcom France. C'est Capcom France qui a dit on va mettre notre argent, la moitié d'un stand au Paris Games Week. C'est pas donné. Un an de Coupe de France. Alors qu'effectivement c'est des jeux qui sont déjà sortis, il n'y a pas forcément de budget marketing pour, donc c'est une impulsion envers les jeux de combat et le fait de faire durer des licences grâce à la communauté, voilà, c'est une impulsion, il n'y a rien à gagner derrière, Capcom il ne gagne pas d'argent en organisant ça au Paris Games Week, donc c'est vraiment, voilà, il y avait une impulsion du côté de Capcom France qui joue vraiment le jeu avec la communauté en France. De nombreux jeux phares de la grande histoire de Street Fighter étaient au programme sur les deux compétitions, Super Street Fighter 4 Arcade Edition bien entendu, mais aussi l'inestimable Street Fighter 3 Third Strike, le remake HD de l'excellent Super Street Fighter 2X ou encore plus anecdotique cela, Marvel vs Capcom 3 ou Street Fighter Cross Tekken. Les matchs ont été disputés devant une foule attentive et parfois même enflammés par les performances des compétiteurs. Nous reste ainsi en mémoire ce match aussi passionnant qu'improbable, opposant Gagapa et Issoud, incontestablement le moment phare de la Coupe de France de Super Street Fighter 4, morceau choisi. Il est bien géré. Wow! Contre-choix mes amis! Un contre-choix de l'improbabilité la plus totale! Vous êtes ici, vous avez raison d'être là! Gagapa va jouer à Cannes! À Cannes mes amis! À Cannes! Pour contrecarrer les plans de Guile! Oh ça va suivre le corps, on va s'enduire le corps. Évidemment, la glissade de Hakan qui passe sous les Sonic Boom, les savings et les possibilités de canceller le dash de la saving de Hakan lorsqu'il est huilé avec un normal. Regardez comme ceci, qui offre évidemment de très bonnes possibilités dans ce match-up. Bon, le side kick bien cassé, et le titre qui est passé dans les bras. Sobid, et le seul morceau évidemment dans la tentative de Chambranus, à la relevée, dans mes bras. Le 700 va la relever, il en profite pour filer sur la relevée de Issoud. Encore un petit village. Et vous avez vu immédiatement les dash qui sont cancellés par des normaux. Ça c'est un contre-choix dont je ne m'attendais pas du tout. Avec Lisa, c'est pas ça. Il prend la macro de Issoud qui a pas du son derrière mot. Target combo, il a pris le verre quand même avec l'avant Hakan qui met au sol son gros pied. 360 qui est évité par le toit arrière. Putain, Hakan avec l'OQTV. Devant, derrière, tu ne sais pas. Mais attention Issoud. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, on aura le droit à la balle de match. Légèrement favorable pour Gagapa qui a sa barre de super, voilà, il cancelle ici la glissade avec la mise au sol sur une pique qui rattrape pas malheureusement Tatsu Yex avec une mise au sol encore une fois, outre les rencontres qui se personne, il en a rien à battre, l'aucune tenait, dragon dans les dents avec le sommet de kick, et il a fait whiffer, il n'y a pas de juggle là-dessus, il n'y a pas de juggle, il presse son pote, pas la kick, Tatsu, pas mis le kick en blitz, Tatsu encore, le pressing qui est infini, il n'y a pas de sort pas du tout à la prise de Tariq, hey, et le dash qui va pouvoir, hey, remis au sol, Cette compétition de grande envergure marque ainsi une étape importante pour la reconnaissance du genre. Ce qui est sûr aujourd'hui, ce qu'on a vu au Paris Games Week, c'est que c'est la première fois qu'un éditeur investit autant dans un tournoi à l'échelle internationale de jeux de combat. Si on a pu le faire ça, notamment avec Capcom France, c'est qu'il y avait une impulsion mondiale de Capcom pour faire les 25 ans de Street Fighter
un cash price gigantesque, plusieurs centaines de milliers de dollars sur la finale mondiale. Et donc ça a donné les moyens à plein de continents de monter des grosses qualifs et de faire venir du monde. En revanche, il faut bien admettre qu'en dépit des moyens humains, techniques et financiers investis dans une compétition comme celle-ci, le jeu de combat reste loin, très loin même des disciplines majeures de l'e-sport PC comme StarCraft 2, Counter-Strike ou League of Legends en termes de spectacle et de médiatisation. C'est compliqué aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui, autant au Japon, les salles d'arcade, ça c'est très démocratisé, Corée bien évidemment, ils jouent beaucoup à Tekken, autant aux États-Unis, historiquement Capcom est très puissant là-bas dans les jeux de combat, on peut voir les etc. La France est un gros pays du jeu de combat comme l'Angleterre en Europe, donc on n'est vraiment pas les plus à plaindre, on est même plutôt en avance par rapport à tout le monde, peut-être la 3e, 4e nation dans le monde. Maintenant, c'est quelque chose par exemple qui reste loin derrière ce qu'on peut voir, je parle même pas de l'e-sport PC quoi. Je parle même pas de l'e-sport PC, mais en termes de médiatisation, ça reste loin évidemment des blockbusters du FPS ou des jeux de sport, etc. Et ce sur quoi nous on veut travailler, c'est sur le jeu de combat mais côté show quoi. C'est-à-dire par rapport par exemple au PC, on peut envoyer du show, se la jouer façon catch, se la jouer grosse ambiance, commentaires en direct, etc. Et on pense que ça peut envoyer, on va dire, un spectacle qu'on peut offrir, qui est très difficile d'offrir sur d'autres médias ou sur d'autres types de jeux. Voilà, mais pour ça, on a besoin de médiatisation, parce que c'est quelque chose qui est encore... Alors tout le monde connaît Street Fighter en France, tout le monde ne connaît pas les grosses compétitions de Street Fighter. Donc le jeu de combat à très haut niveau, c'est encore un peu méconnu, mais ça commence à se démocratiser, vu qu'il y a de plus en plus de supports, comme jeuxvideo.fr, voilà, qui commence à vraiment soutenir le mouvement. On va démarrer une ligue qui ressemble à la ligue de football sur No Life. Voilà, c'est la voie vers la médiatisation, et il n'y a pas de secret, c'est comme le poker, toute proportion gardée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est comme ça en France, qui était un peu méconnu dans les années, fin des années 90, le poker. Il y a eu une médiatisation, il y a eu un ambassadeur, un peu comme dans le monde, Jordan au début des années 90 avec le basket, quoi. C'est-à-dire qu'il faut des ambassadeurs, il faut des gens qui passent dans les médias, il faut que ça se démocratise. On sait que la sauce du média, elle va prendre. Maintenant, il faut voir comment on nous suit, voilà, tout simplement. Donc la route reste très longue, mais c'est en très bonne voie. Si l'on en juge en tout cas par la bonne ambiance qui régnait aux abords du stand accueillant la Coupe de France et les Master Series, l'optimisme d'Asenka rencontre un début de confirmation par les faits. Mais au-delà de la médiatisation de la discipline et du spectacle susceptible d'être offert aux amateurs et aux curieux, subsiste un problème de dispersion des initiatives et un manque de structure. Un constat que dresse pour nous Kongster, joueur expérimenté écumant les plus grands tournois internationaux. Il y a des tournois qui sont énormes, qui se passent dans le monde, comme notamment l'Evolution aux États-Unis, la Canada Cup, dont je reviens, et d'autres tournois aux États-Unis comme la Révélation et le Shadowloo Showdown en Australie. C'est vraiment des tournois où il y a beaucoup d'argent à gagner. Mais en fait, entre guillemets, le problème dans les jeux de combat, c'est qu'il n'y a pas un circuit professionnalisé qui regroupe par exemple un certain nombre de tournois et qui définit par exemple sur une saison qui est le champion. Je pense que c'est ça la différence par rapport à d'autres ligues d'e-sport. On a essayé de faire ça il y a 5-6 ans avec Asenka, mais on n'a pas réussi. Mais effectivement, avec un seul jeu, Street Fighter 4, qui arrive à unir tous les joueurs de jeux de baston, je pense que c'est possible. Mais effectivement, il faut mettre en place une structure qui unifie tous les résultats des tournois. Voilà, et un site en fait qui arrive vraiment à médiatiser le jeu sur le long terme et surtout les compétitions et surtout les joueurs, parce que c'est les joueurs en fait qui vont vivre le circuit. Donc il faut starifier les joueurs, monter en fait des tournois à cash prize pour attirer les joueurs internationaux, et c'est ce qu'on va faire notamment en février à la World Game Cup à Cannes. Voilà, donc je vous invite vraiment à suivre cette compétition, ça va être un gros tournoi de versus fighting. Et si les événements autour du jeu de combat continuent de se développer, on peut toutefois s'inquiéter d'une certaine forme de lassitude qui commence à gagner une partie de la communauté, notamment celle de Super Street Fighter 4, comme l'analyse SX The Sinner, joueur de longue date, qui pointe du doigt certaines dérives engendrées par le revival du genre. Moi qui côtoie beaucoup la communauté, j'ai remarqué que depuis, surtout depuis la version 2012, il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté le jeu. Donc ce qui fait que la communauté forcément se réduit. Et donc le niveau se développe beaucoup moins rapidement qu'avant. Les joueurs se lassent beaucoup plus vite. Ils demandent du renouveau à chaque fois. Et un jeu il sort, 6 mois après ils veulent une nouvelle version et tout. Alors qu'avant, à l'époque, il y a quoi? Il y a 10 ans, on jouait à Street Fighter 3 et on y joue encore. Donc le jeu il a 10 ans et personne ne se plaint.
Donc moi je pense que c'est la nouvelle génération qui exige un peu trop. Moi je prenais à l'époque, bon je vais paraître vieux, je vais dire jadis, il y avait un jeu qui sortait tous les 1 ou 2 ans, un jeu de combat. Là franchement, un nanin, t'en as eu presque 8 je crois différents. Donc forcément les jeux sortent vite, ils sortent pas finis. Donc en tant que consommateur j'ai un jeu pas fini dans les mains, je vais pas citer de nom, voilà, ça donne pas envie de jouer. Après forcément ils sortent des patchs, ils sortent des machins, mais je trouve que c'est un système commercial qui est pas très, qui donne pas une bonne image. Donc autant sortir un jeu fini. Après plus tard, 6 mois voire 1 an après, ils sortent une nouvelle version, pas de problème. Mais sortir nous gaver comme ça comme des oies, je trouve pas que ce soit la bonne idée. Serions-nous donc en train d'assister à une concentration de la scène française du jeu de combat compétitif autour d'un nombre plus restreint de jeux, joueurs et sponsors? C'est peut-être bien là une nouvelle mue dans la longue histoire du genre, qui après l'emballement consécutif au succès commercial de Street Fighter 4, semble être en train de se stabiliser. La prochaine étape dans le circuit des tournois majeurs du jeu de combat, c'est la World Game Cup, un événement que nous présente à nouveau SNK puisqu'il est là encore l'un des principaux artisans de ce grand rendez-vous. Bah, on sait que voilà, l'an dernier, notamment le tournoi Street 4 à la World Game Cup, c'était le plus gros en Europe, jamais organisé. Il y avait Mago, il y avait Tokido, il y avait Fudo, il y avait beaucoup de monde, il y avait plus de 300 joueurs. On espère continuer sur l'impulsion cette année, ça se passera le 1, 2, 3 mars, Palais des Festivals de Cannes. Voilà, le but étant de gravir dans l'échelon mondial et de devenir encore plus un rendez-vous incontournable pour le jeu de combat. Mais encore une fois, c'est la même chose, ça se passe à Cannes. On a été suivi sur tout le week-end par plus d'1 million de personnes sur le stream l'an dernier. C'est vrai, essentiellement des joueurs étrangers, des Européens, des Américains. On a été suivi par énormément de médias. Et c'est vrai que en dehors de nos partenaires français qui sont vos concurrents, donc je ne vais pas citer là, on n'était pas plus que ça suivi en France. Alors que l'étranger s'y intéresserait énormément. Et ce qu'on aimerait cette année, c'est être prophète en notre pays. Et que voilà, ce soit plus supporté quoi, dans notre pays. Donc c'est une réussite paradoxalement plus à l'international qu'à la France. Quoi. Voilà. En tout cas, effectivement, on continuera cette année et puis on va essayer d'enfoncer le clou. Et jeuxvideo.fr sera sur place pour vous faire vivre cette compétition majeure comme si vous y étiez. Rendez-vous est donc pris pour le mois de mars 2013.